Nouvel exercice sur les supplémentaires et sur l'illustration de la méthode d'analyse-synthèse. Il s'agit de l'exercice 4 de la feuille d'exercice M34, et dans cet exercice, le contexte était le suivant. On travaille dans un espace vectoriel E, qui est l'espace M de 2R, donc des matrices à deux lignes, deux colonnes, coefficients réels, et à l'intérieur de celui-ci, on considère deux sous-espaces vectoriels qui sont G vect de I2, c'est-à-dire le sous-espace vectoriel des matrices scalaires, donc qui s'écrivent lambda lambda sur la diagonale des zéros à l'extérieur de la diagonale, et F, le sous-espace vectoriel constitué des matrices dans M de 2R dont la somme des coefficients est nulle. La question est de montrer que F et G sont supplémentaires dans E, et pour y parvenir, on utilise, une fois n'est pas coutume, la caractérisation des sous-espaces vectoriels supplémentaires qui dit que F et G, effectivement, sont supplémentaires dans E si et seulement si E est égal à F plus G. Ça, c'est la première assertion. Et deuxièmement, l'intersection de F et de G est le singleton qui est donc le vecteur nul de E. Ça, c'est la deuxième assertion. Pour prouver la première assertion, on va utiliser la méthode d'analyse-synthèse, c'est-à-dire qu'à défaut d'avoir une intuition géniale, on utilise la méthode d'analyse-synthèse qui consiste à prouver que tout vecteur qui est dans E, c'est-à-dire ici toute matrice carrée dans M de 2R, peut s'écrire comme somme d'une matrice qui est dans F et d'une matrice qui est dans G. Donc on va considérer une matrice A quelconque dans E, donc ses coefficients sont A, B, C et D. Celle-là, elle est dans M de 2R, et la partie analyse, que je vais noter avec un grand A comme ça, la partie analyse, elle consiste à dire, bah voilà, je vais supposer que j'ai une solution, c'est-à-dire je vais supposer que j'ai une décomposition de A sous la forme, donc M plus N, avec la première matrice M qui est dans F, la deuxième qui est dans G, et on va exploiter les hypothèses suivant lesquelles M et N sont respectivement dans F et G. Pour exploiter ceci, ben en fait, la matrice M, on va donc l'écrire X, Y, Z, et la somme de ces coefficients étant nulle, puisque la matrice M est dans F, ben une fois qu'on a choisi les trois premiers, le dernier, ben c'est nécessairement moins X, moins Y, moins Z, puisque la somme de tous les coefficients doit être égale à 0. La matrice N, c'est une matrice scalaire, donc c'est une matrice qui s'écrit lambda 0, 0 lambda, puisque c'est lambda fois l'identité, avec lambda un certain réel. Et le but, c'est d'arriver à trouver les expressions de x, y, z et lambda en fonction des coefficients a, b, c, d de la matrice arbitraire dont on est parti. Alors pour y parvenir, on va faire la somme de ces deux matrices ici, et puis on va traduire le fait que la somme de ces deux matrices est égale à la matrice ABCD. De la sorte, on va obtenir un système de 4 équations aux 4 inconnus, x, y, z, lambda, explicitement. Pour les premiers coefficients, en haut à gauche, on obtient x plus lambda égale a. X plus lambda égale a. C'est bon? Y plus 0, donc y égale b. Z plus 0 égale c. Z égale c. Et pour terminer, donc lambda moins x moins y moins z est égal à d. Donc lambda moins x moins y moins z égale d. Ceci, c'est équivalent à... Bon, bah c'est cool, il y a deux lignes qui nous donnent déjà les deux premières inconnues, donc y égale b, z égale c, c'est toujours ça de prix. Et puis pour obtenir la valeur de lambda, on va prendre la première ligne, la deuxième ligne, les ajouter, ça va nous donner 2 lambda égale a plus d plus y plus z, c'est-à-dire a plus b plus c plus d. Donc lambda égale a plus b plus c plus d, le tout sur 2. Et pour la valeur de x, cette fois-ci, on va soustraire les deux lignes, et ça va nous donner 2x égale a moins d, moins y moins z, c'est-à-dire a moins b moins c, bon, en clair, a moins b moins c moins d, et le tout sur 2. Du coup, ce que l'on a obtenu avec ceci, c'est une décomposition finalement de la matrice A comme somme d'une matrice qui est dans F et d'une matrice qui est dans G. Ok, bon. Alors, le coup de sport comme d'habitude. Hop là. Zou. Explicitement, ce que l'on a obtenu, c'est que la matrice A, donc qui est la matrice A, B, C, D,
on l'a cassé en deux morceaux qui sont donc, la première matrice c'était x, y, z et puis moins x, moins y, moins z. Alors x c'est a moins b moins c moins d le tout sur 2. Y c'est égal à b. Z c'est égal à C, et puis ici on met moins la somme de tous ces coefficients, et donc ça nous donne D moins B moins C moins A sur 2, et puis pour terminer, plus, donc lambda fois l'identité, oui mais avec dans le rôle de lambda, ceci, A plus B plus C sur 2, donc A plus B plus C plus D sur 2, 0, et 0, A plus B plus C plus D sur 2. Alors, bon, désolé, pas grand chose sur la fin, mais peu importe. La première matrice est une matrice qui est dans F. La deuxième matrice est une matrice qui est dans G. Conclusion, une fois qu'on est arrivé ici, on peut dire que E est égal à F plus G. Toute matrice qui est dans E peut s'écrire comme somme d'une matrice dans F et d'une matrice dans G. Donc on a établi la première assertion, et puis la deuxième assertion, c'est celle qui consiste à vérifier que F inter G est réduit à 0, à la matrice nulle. Alors on prend une matrice qui est dans F inter G, puisqu'elle est dans G, elle s'écrit lambda 0, 0, lambda pour un certain scalaire. Puisqu'elle est dans F, la somme de ses coefficients est nulle, mais la somme de ses coefficients c'est 2 lambda, donc on en déduit lambda égale 0, donc du coup cette matrice-là est la matrice nulle. Ainsi, si une matrice est dans F inter G, elle est nulle, donc F inter G c'est réduit à la matrice nulle. On a donc les deux assertions, E égale F plus G, et F inter G est réduit à la matrice nulle, qui permettent d'affirmer que F et G sont supplémentaires dans E, ce qui autorise à mettre un rond autour du plus qui est ici. Voilà pour cet exercice dans le cadre des matrices, et à bientôt pour de nouvelles aventures.